Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois qui va donc aller aux environs de... En fait, ça court du 15 mai au 15 juin environ, un peu avant, un peu après, en fonction de ce qui vous arrive à vous et là où ça fait écho, évidemment. Si ça fait pas écho, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. C'est peut-être que c'est pas du tout les planètes qui sont... c'est une question de planète, hein, donc il y a des signes, des moments qui nous parlent plus que d'autres, c'est comme ça. Question de période. On y va directement sur votre tirage général et ensuite on fera un tirage concernant le relationnel. Dans votre tirage général, on a des dos de deck. Je vais commencer avec les dos de deck. On a ici le roi de coupe, qui lui vraiment est votre énergie générale pour le mois. Le roi de coupe, il dirige un grand navire émotionnel sur une mer agitée, mais lui est très serein. Alors que les choses pourraient être agitées à l'intérieur de lui, alors que vraiment il y a de la houle, bah lui en fait il maîtrise ses émotions, il maîtrise les choses. Donc vous êtes là-dedans, dans cette énergie-là. C'est plutôt une belle énergie, attention à ne pas être totalement coupé, mais normalement le roi de coupe il est plutôt connecté à ses émotions, mais de façon très sereine. On parle de gratitude et du fait de remercier. Donc vous êtes dans des positions jolies, hein, et on parle de de l'attachement au passé, pardon, avant de continuer, l'attachement au passé, donc qui peut un peu vous prendre la tête, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un nettoyage, et on vous parle de déployer vos ailes. Vous devez déployer vos ailes. Comme d'habitude, je n'utilise pas exactement les mêmes cartes pour tout le monde. Je fais au feeling. Alors on y va. Quel va être l'événement ou la surprise qui va arriver ce mois-ci pour vous? Nous avons action à entreprendre, la plénitude et un sentiment de solitude. Alors là, on sent qu'il y a quelque chose où vous allez devoir prendre votre part de responsabilité et d'action dans ce qui va vous arriver, en fait, hein. Il y a des choses qui vont dépendre de vous. Autant il y a des fois, je dis, ah bah, attention, là, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Autant là, c'est pas vrai. Il y a vraiment des choses qui vont dépendre de vous. Pour autant, vous vous sentez peut-être un peu seul, peut-être un peu isolé, ça pourrait être financier, cette histoire. Il y a peut-être des actions à entreprendre pour faire évoluer vos ressources financières, afin d'obtenir une forme de plénitude, hein, votre objectif, parce que là, c'est du denier et du denier, hein. Le 5 de denier ici, et ici, c'est l'as de denier, il me semble. Il y a un nouveau... En fait, c'est comme s'il y avait un nouveau commencement possible. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, des opportunités, vous allez devoir saisir des occasions. Et du coup, on va voir comment, avec quel type d'énergie ou quelles actions vous pouvez poser pour influencer cette situation. Nous avons le passé, les racines, les origines, hein. Je vous rappelle qu'on nous a parlé de l'attachement au passé. De ne pas se comparer aussi. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé qui vous a donné un sentiment peut-être d'infériorité sur certaines choses. Et en fait, là, il y a peut-être un nettoyage à faire. On a la compréhension, donc la compréhension de quelque chose en fait qui est à l'origine. Et change-toi les idées. Ouais, c'est ça. Il y a la résolution de quelque chose. Vous allez libérer, en comprenant une situation, vous allez libérer des choses du passé qui peut-être vous empêcheraient d'entreprendre certaines actions. Donc là, c'est plutôt à l'intérieur de vous qu'il va y avoir ce travail à faire. Et on vous dit de vous changer les idées, de ne pas rester accroché en fait à cette chose du passé, à ce référent. Je dirais que c'est comme si vous aviez des références auxquelles vous aviez tendance à vous coller, et que là, non, vous comprenez d'où viennent ces références, vous comprenez peut-être que ce ne sont pas les vôtres, et vous vous changez les idées, c'est-à-dire que carrément, vous passez un cap, vous modifiez, et ça, c'est il me semble que c'est le 5 de cœur, le 5 de coupe, vous vous changez les idées, vous passez à... Vous avez conscience qu'il y a quelque chose à quitter et que vous devez tourner le dos au passé. Vous voyez d'ailleurs, elle se dirige vers l'avenir, hein. Vous tournez le dos au passé et à quelque chose qui vous empêchait peut-être de passer à l'action ou d'entreprendre certaines choses. Qu'est-ce que vous devez développer ce mois-ci? On vous conseille de développer quoi? L'intention cachée, la banalité, pousser ça, intention cachée, banalité, et prends soin, ok, avec l'impératrice qui est très connectée à la nature. On vous dit de développer peut-être, c'est-à-dire déjà avec l'intention cachée, de ne pas forcément révéler vos intentions à tout le monde, de rester assez secret, et,
et peut-être de sembler même banal pour l'extérieur, et peut-être que même ce qui vous importe à l'heure actuelle, c'est des petites choses, mais qui vous connectent énormément à vous. On a le 8 de denier, hein, qui est vraiment celui qui travaille à faire pousser son jardin, quoi. Et ici, avec l'impératrice, on a vraiment la créativité. Et ici, vous voyez, ça, c'est des trèfles. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, ils n'ont pas du tout mis les feuilles des trèfles, mais en l'occurrence, là, ces fleurs-là me font penser aux trèfles. Elle est extrêmement solaire, elle est très connectée, elle génère beaucoup d'énergie. Votre intention cachée, c'est de bien faire les choses afin d'avoir des belles récoltes, mais pas que pour vous. Je pense que vos intentions, elles sont belles, et c'est ça qu'il faut que vous continuiez à, à développer à l'intérieur de vous. Pour moi, on parle aussi là, du coup, de loi d'attraction. Vous avez des intentions et ça va vous amener sans doute de très beaux résultats. Mais du coup, cultivez vraiment cette loi d'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça m'étonnerait si vous regardez ce type de vidéo, mais si jamais vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, vous aurez plein d'informations sur le principe de la loi d'attraction. C'est très intéressant. Ensuite, on va aller voir justement, au contraire, qu'est-ce que vous devez arrêter, qu'est-ce qu'il vous est conseillé d'arrêter. Nous avons l'environnement, le monde extérieur et l'entourage. Ok, il y a quelque chose dans votre environnement que vous devez arrêter. L'expérience de l'existence et enseigne. Ok, ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous apprendre certaines choses et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que c'est à vous-même de l'apprendre, que c'est à vous, en fait, vous devez arrêter d'aller chercher à l'extérieur certaines réponses qui sont à l'intérieur. Les actions en fait que vous allez entreprendre, là j'ai l'impression qu'on vous parle du fait que c'est quand même à vous, c'est vous qui allez maîtriser les situations, c'est vous qui allez initier les changements et les situations. Ça tient à vous là, c'est votre énergie on sollicite votre énergie. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur de vous des réponses que vous avez à l'intérieur. Faites confiance en votre expérience, faites confiance en le fait que vous avez compris des choses. Et, et ne cherchez pas à expliquer vos choix. C'est pas le moment d'expliquer vos choix. Faites-les, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez envie de faire, mais ne cherchez pas absolument à justifier quoi que ce soit. Soyez vraiment avec cette intention cachée, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Ça devient de plus en plus clair et vous n'êtes pas obligé de l'expliquer à tout le monde. Si vous écoutez les conseils, que va-t-il se passer? Nous avons développé l'aventure et renforce les liens. Ça ne va pas du tout vous couper des autres. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez une prise de conscience de ce qui vous concerne et de ce qui tient à vous que pour autant ça vous coupe des autres. Au contraire, ça va avoir des très belles conséquences sur les liens avec des gens qui font partie de votre vie. Ça va aussi vous permettre de vraiment vous lancer. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, des situations, des relations. Je pense que ça va vous permettre de bien développer ces choses-là. C'est super, ça va vous permettre de développer des relations et de développer votre un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose où vous vous lancez. C'est super. Si vous n'écoutez pas les conseils, que va-t-il se passer? Nous avons le gain, le bénéfice, l'avantage, le guide et succès et croissance. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au fond, si vous n'écoutez pas ici les cartes et les conseils qu'on vous donne, pour autant, en fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, vous êtes gagnant. Dans tous les cas, ça va bien avancer. Après, c'est ce que j'explique quand ici on a des cartes très positives et c'est tant mieux, moi je trouve ça super. Ce que j'explique quand même, c'est qu'en fait, on a... parce que là, on nous parle, donc ça c'est le 3 de denier. On va analyser un petit peu. Le 3 de denier nous parle de la collaboration. Donc il va y avoir un gain, un bénéfice, du succès, de la croissance. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la vraie question c'est pour qui? Pour qui? Je vous rappelle que le 3 nous parle de collaboration. Là, il y a un moment où on a le sentiment qu'il y a des choses qui doivent être faites pour vous. Alors peut-être que l'action à entreprendre pour vous, c'est de sortir de la solitude et au contraire de vous engager avec des gens. À vous de voir comment vous allez faire. Mais j'ai l'impression qu'il faut juste faire attention à ce que vous ne soyez pas utilisé pour les bénéfices d'autres personnes. Sans vouloir vous rendre parano, c'est vraiment pas le propos. Ce que j'allais dire aussi, c'est que quand ici il y a de très belles cartes concernant le fait de ne pas écouter les conseils ou de les écouter, parce qu'ici on a de très belles cartes, les deux elles sont très belles, n'empêche, en fait,
ce que j'explique, c'est que pour moi, si vous suivez les conseils, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est qu'on sent qu'il y a une nouvelle graine qui se pose. Ici, il y a quelque chose. Il y a une graine que c'est vous qui la posée en fait, et ça se développe. Et donc évidemment, dans un premier temps, c'est peut-être moins excitant qu'un gain immédiat. Mais le gain immédiat, est-ce qu'il va brûler aussi vite qu'il aura été immédiat, vous voyez? Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dépend plus de vous, et où finalement, ce que vous êtes en train, les graines que vous êtes en train de poser dans votre jardin, elles, une fois qu'elles vont vraiment grandir, fleurir, etc., les bénéfices, là, ils seront à vraiment long terme. Donc en fait, si vous écoutez ici les conseils, on parle de quelque chose qui à long terme sera vraiment très très bien. Ici, si vous écoutez pas les conseils, dans tous les cas, vous avez quand même un mois qui est un beau mois où vous avez de toute façon des bénéfices. Après, on vous parle quand même de déployer vos ailes. Vous avez ici quelque chose qui est en train de s'ouvrir, et peut-être aussi ici que finalement rester dans cette situation, c'est rester attaché au passé, alors qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose où vous devez agir sur votre passé pour comprendre des choses, pour vous changer les idées, pour aller ailleurs. Donc voilà, dans tous les cas, franchement, c'est positif. Vous avez un superbe tirage, c'est très très cool. Je range ça et on va voir au niveau relationnel qu'est-ce qui se passe. Essayez de penser à une personne. Ça peut être amoureux, mais ça peut tout à fait être autre chose. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui la relation à l'heure actuelle vous questionne en fait. Oui, que ça vous questionne et que vous aimeriez comprendre un petit peu comment agir, comment réagir. Mais aussi, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette relation? Si c'est pas très clair, je vais essayer de vous y aider et de vous aider à éclaircir ça. À tout de suite. Allez, on y va. Je fais le tirage directement avec vous. Alors, ici, pour nos poissons, est-ce qu'on peut avoir une carte sur comment nos poissons se sentent dans ce lien qui les questionne? Comment ils se sentent? Ici, on a le sprint du coureur. Alors déjà, vous foncez, quoi. Il y a un truc, vous vous arrêtez pas, vous foncez continuellement. Et alors, est-ce que vous vous arrêtez ou pas? Ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il va plus vite que des voitures. On voit des voitures de course derrière. On devine des voitures de course. Je vais lire vite fait de quoi il s'agit. Alors, le sprint du coureur. On vous dit bravo, franchement, c'est courageux, quoi. En fait, il y a quelque chose, vous lâchez pas. Et on vous dit de vous dépenser physiquement. Alors là, c'est un peu un conseil. En fait, on vous dit qu'il y a peut-être un trop-plein d'énergie quand même, un trop-plein d'émotions, peut-être même un trop-plein de frustration, et qu'il y a besoin de le sortir, de faire en sorte de nettoyer ça, peut-être physiquement. Afin de relâcher les tensions en fait. En fait, il y a quand même des tensions, il y a peut-être des énergies négatives qui sont en vous dans ce truc. On sent que c'est être en mode sprinter, c'est ne jamais s'arrêter en fait. Et on vous dit à chaque fois que vous sentez cette énergie trop forte, trop grande qui vient en vous, réfléchissez pas, prenez pas le temps de réfléchir, sortez et allez vous dépenser en fait, si vous avez trop plein d'énergie qui vient. Donc en tout cas, dans cette relation, vous avez un surplus d'énergie. Peut-être que vous êtes trop volontaire, peut-être que vous voulez contrôler, peut-être que vous avez l'envie que ça se passe d'une façon, vous voyez. Tenez, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette relation. Je mélange le jeu. Oui, 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 j'aime bien faire ça de temps en temps. Je suis une petite folle. Non mais je m'amuse. J'aime bien, c'est des cartes, elles ont la même taille, elles sont faites par la même personne. Et je trouve que ça va bien ensemble. Allez, on y va. Là, c'est pour nos poissons. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes juste pour avoir une idée de ce qui se passe pour nos poissons dans cette relation-là? Peut-être même savoir un peu plus quel type de relation c'est, de quoi il s'agit. Hop, allez, on les a. C'est une relation karmique. On parle de retard. Il y a des choses qui ont pris du retard, de l'apaisement et de l'autorité. Il y a quelque chose où c'est peut-être une relation professionnelle, c'est peut-être une relation où il y a le supérieur et l'inférieur, si je puis dire. Mais il y a quelque chose de l'ordre du karma qui se joue, et un karma qui tarde à se régler. Quelque chose tarde à se régler, mais on vous dit aussi que ça va s'apaiser là. Il va y avoir un apaisement.
Peut-être que c'est cette autorité-là qui à chaque fois vous met dans un état pas possible en mode mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essayes d'être autoritaire avec moi? Ça me saoule et surtout ça fait grandir en vous une espèce d'énergie pas cool. Ou bien dans les moments où vous êtes dans cette énergie-là, peut-être que du coup vous avez tendance à faire un peu preuve d'autorité. Donc faites juste gaffe à ça. Est-ce qu'on peut compléter avec une ou deux cartes? Ouais. On nous parle de la visite, ok, et de l'introspection, d'accord. On en a parlé de l'introspection, il y a des choses qui tiennent à vous dans ce mois-ci. Donc, on nous parle de la passion, ok. Un feu intérieur, hein, ça brûle. Peut-être que quelqu'un déclare quelque chose. Cette passion peut être professionnelle, elle n'est pas forcément amoureuse. Ok, j'en ai deux, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. On vous parle de révélation avec la passion, ça peut et d'argent, donc c'est quand même un lien qui est possiblement financier. Mais il va y avoir une belle évolution, hein, il va y avoir de la transformation, ça va bien évoluer. Il y a peut-être une visite importante. Alors, est-ce que vous vous rendez visite l'un l'autre et que du coup, c'est l'occasion de régler des choses, de discuter, d'aller profondément dans la situation, d'essayer d'y comprendre quelque chose et de révéler ce qui nous anime, cette passion, ce qu'il y a entre nous qui explique où on en est. Avec la passion et la révélation, il peut y avoir la notion de coup de foudre également, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a l'idée de... Peut-être que vous vous rendez compte que vous aimez quelqu'un avec qui à l'origine, c'était même pas un lien amoureux, vous voyez? Et lors d'une visite, lors d'une rencontre. Ok, on va aller voir cette fois-ci avec cet oracle qui parle plus spécifiquement d'amour, mais après ça dépend de ce qui sort. Donc on va voir pour nos poissons. Est-ce qu'on peut... Non, il y en a beaucoup trop. C'est vrai. Vraiment trop. Pour les poissons, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce lien, sur cette situation, sur ce qui se passe entre eux là? Allez, une ou deux cartes. On en a une déjà. Les projets, ouais, j'ai tendance à penser, là il y en a beaucoup trop, j'ai tendance à penser que c'est professionnel quand même cette histoire. Et que cette passion qui vous anime, c'est peut-être que vous avez à un moment un coup de foudre pour un projet, pour une opportunité qui se présente à vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, et où vous allez devoir vous prendre les cornes, les cornes, enfin vous voyez, et vous allez peut-être vous libérer de ce lien. Peut-être que si c'est un lien professionnel qui vous empêche d'avancer, hein, de faire votre sprint, vous allez peut-être vous libérer ou vous libérer d'une façon de faire. C'est-à-dire dire à l'autre, écoute, moi, cette façon de faire, ça ne me convient pas pour ce projet. Ça ne me convient pas, ça me bloque, ça m'empêche d'avancer, ça me... Voilà. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour les poissons, là, concernant cette histoire-là? Non, là, il y a trop de cartes. Là, il n'y en a que deux. Trois. Non, c'est trop. Une seule. Si ça vient pas, je la laisse. Ok, ça vient pas, on y va. Je vais compléter avec celui-ci qui me plaît beaucoup, le tarot de la bonne aventure. Les cartes sont extrêmement fines, mais bon, elles se battent bien et j'aime beaucoup comment elles fonctionnent. C'est pour nos poissons sur ce lien. Est-ce qu'on peut... Alors, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Hop. Une carte, une ou deux cartes. Et de une et de deux et de trois. Ok. On a les nuages à l'envers, on a le fouet avec les enfants ici et les souris. Et au dos, on a des nouvelles avec la lettre. Allez, on y va. On va analyser ça vite fait. Et après, je tirerai un ou deux conseils et je vous laisserai. Alors, le vin à l'envers. Je regarde le livret parce que je trouve qu'il est très intéressant. Donc, ça correspond au 7 de coupe, au fait d'avoir trop de choses, trop de choix à faire, que les choses ne soient pas claires et d'avoir le sentiment d'être un peu dans l'illusion. On parle de rêverie et de souhait. On dit à quelles conséquences dois-je m'attendre en réalisant ce rêve? Ah, c'est intéressant. Ça vient vous questionner sur votre projet. Et est-ce que vous devez du coup couper des liens ou changer des choses pour arriver à faire votre projet? En position renversée, ce n'est pas un rêve. La situation est exactement telle que vous la percevez. Même si elle ressemble à un rêve, votre position ne va pas changer de sitôt. Les choses resteront en place et vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire qu'au fond,
Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vos actions vont pas non plus déstabiliser totalement ce que vous êtes déjà, la façon dont vous existez déjà. Et on vous dit, celui qui se fie au rêve se nourrit du vent. Donc, attention, soyez dans le concret, soyez très connecté à la réalité et à ce que vous voulez vraiment. Avec le fouet, la punition, ça correspond au 5 de bâton, qui parle souvent de conflit, et éventuellement même de concurrence. Je dois me pardonner quand je commets des erreurs. Ah, en plus, le fouet, on le retrouve ici, hein, avec l'autorité. Peut-être que c'est vous aussi qui commettez l'erreur des fois d'être trop autoritaire. À vous de voir comment ça résonne. Donc, cette carte indique la confrontation, l'incompréhension et la mauvaise humeur. Donc, il y a peut-être de ça dans votre relation en ce moment. Elle annonce des ennuis au sein de la vie familiale, professionnelle ou relationnelle. La situation ressemble à un cul-de-sac. Vous vous sentez un peu coincé, hein, c'est pour ça que vous avez envie de fuir presque. Il est préférable de s'entendre plutôt que d'envenimer les choses. Une communication est la bienvenue là. Visite, introspection, faut essayer de communiquer ici. La punition nous rappelle que nous devons payer le prix de chacun de nos actes. Une simple plaisanterie peut être reçue comme une grave injure. Cependant, cette carte peut aussi indiquer une saine compétition ou une discussion intéressante. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Peut-être au contraire qu'il y a un éclaircissement, une saine communication, un règlement de compte, mais qui se fait de la bonne façon. On remet les choses à plat. Votre défi, c'est de vous pardonner quand vous commettez des erreurs. Et la sagesse bohémienne vous dit, ne lancez pas des flèches qui risqueraient de se retourner contre vous. Donc, si vous devez quitter cette relation, si vous devez modifier les choses dans cette relation, faites attention à le faire de la bonne façon. Pour que ça ne vous retombe pas sur le nez plus tard. Ça, c'est intéressant. Hein. Ensuite, nous avons ici la souris, qui nous parle du 7 d'épée et de la trahison ou du vol. Souvent, c'est ça, hein, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi aussi, il parle d'autre chose. Il parle en général d'être un peu stratégique et de désarmer son ennemi avant même qu'il ne nous attaque. Donc d'aller un peu sur son terrain, là où il est, d'aller retirer ses armes, de le désarmer pendant la nuit, de manière très discrète, sans livrer ses intentions, et du coup de ne pas se retrouver à être attaqué soi-même. Donc le mot-clé c'est le vol, mais la carte est à l'envers. Bon, on vous parle quand même du défi de la souris. On vous dit de quelle manière mon mode de vie vole-t-il quelque chose à une personne moins fortunée. Donc on parle d'argent. Position renversée. Il n'y a pour le moment aucun risque de vol, mais vous pouvez perdre ou égarer quelque chose. Ce qui manquait pourrait être retrouvé, en revanche, ça c'est bien. Mais malgré tout, restez sur vos gardes. C'est quand même une carte qui fait un peu peur. La sagesse bohémienne vous dit « Le voleur croit que tout le monde en fait autant. » Mais ce n'est pas le cas. Mais lui, il croit ça. Donc il justifie ses actes. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que le voleur, il est ailleurs. Et peut-être que vous retrouvez quelque chose, par contre. Peut-être aussi que vous retrouvez votre liberté et que vous retrouvez vos projets et vos envies. Et que vous clarifiez ça. Et que vous revenez à vous, en fait. C'est fort possible, hein, ça dépendra de votre situation. On va voir vite fait la 13, la carte 13, donc la lettre, qui nous parle de nouvelles, qui nous indique que vous allez devoir rester sur le qui-vive parce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver et que vous allez apprendre quelque chose d'inattendu. C'est là que je vous parlais des opportunités, vous allez avoir des opportunités. Hein. Donc on vous dit de vous préparer à tout, que les événements vont se précipiter mais que ce n'est pas une raison pour négliger les choses ordinaires de l'existence qui sont tout aussi importantes. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas dans la précipitation. Le défi, c'est de vous questionner. Est-ce que cette information change véritablement les choses, au fond, ou pas? Et on vous dit la sagesse, c'est n'écrivez jamais une lettre sous le coup de la colère. Et on a vu qu'ici, c'est pas toujours simple. Hein. Donc n'écrivez surtout pas et ne communiquez surtout pas sous le coup de la colère. Attendez d'être paisible. Allez, je vais tirer un conseil, un ou deux conseils pour vous. Ouais, 2 conseils. Allez, ici,
On y va sur nos poissons là. Un conseil pour nos poissons. Elle est là. Celle-ci, un conseil pour nos poissons. La mission de vie. Oui, oui, vous êtes connectés. En fait, là, vous êtes vraiment... Et celle-ci, et le silence. Gardez pour vous. Ouais, bon, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et soyez humble, hein, parce que là, il y a aussi des choses qui sont en train de se passer, qui sont très fortes pour vous dans votre projet de vie. Et donc, soyez très humble, parce qu'il y a aussi une part de chance. Hein. Voilà, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes très connecté. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans cette course. Je pense que quand même, il y a des moments où vous allez avoir des opportunités à saisir, certes, mais il y a des moments aussi où il faudra y aller tranquille et sereinement. Tranquillement et sereinement. Mais voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. Donc évidemment, c'est énorme. Vous êtes en train de vous connecter à votre mission de vie. C'est ultra important. Et donc, la priorité, ça va être d'être connecté au bon endroit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oui, si vous ne suivez pas les conseils, certes, vous avez un bénéfice immédiat. Et peut-être pas pour vous d'ailleurs, mais bon, un bénéfice immédiat, et c'est très bien, hein, même si c'est pas que pour vous d'ailleurs. Mais dans l'autre cas aussi, on voyait que c'était pas que pour vous et que ça renforçait des liens et tout ça. Mais par contre, on voyait que c'était plus sur du long terme. Si c'est vraiment votre mission de vie qui est en train de se jouer, pensez sur du long terme. Pensez pas sur un résultat dans la minute. Et ensuite, gardez pour vous, soyez dans le silence, essayez de bien vous connecter à vous et bien vous connecter à ce qui compte pour vous et sans livrer tout ce qui vous vient, sans dire à tout le monde tout ce qui vous vient. Il y a quelque chose ici à garder pour vous. Allez, une autre et dernière carte. Donc pour nos poissons, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil là, sur toute cette situation, ce projet important vraisemblablement, ce lien Ouais, soyez conscient dans ce lien qu'en fait vous êtes poussé par votre mission de vie et que vous n'êtes pas obligé de tout expliquer non plus. Et si vous devez expliquer des choses, faites attention à le faire avec délicatesse. Voilà, on a la douceur et la protection. La douceur, on vous dit que vous pouvez... Bon, et puis en d'autres decks, les opportunités, évidemment. Crois en ta chance. Bien sûr, c'était logique en fait. Ce n'est pas surprenant, j'en ai parlé plein de fois. Vous êtes protégé. Les choses vont bien se passer. Vous avez ce médaillon qui vous protège là. Et vous pouvez vous détendre et faire les choses avec délicatesse et douceur. Tout ce que vous envisagez est protégé. En fait, les choses vont vraiment bien se passer. Je vais juste compléter avec des messages très courts. Alors, la douceur... Je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être trop long. La douceur, donc vous pouvez vous détendre et on vous rajoute, si tu te demandes si tu vas enfin rencontrer quelqu'un de bien ou évoluer dans un environnement professionnel, amical, amoureux, agréable, après une période difficile, cette carte t'assure que c'est le cas. C'est extrêmement positif. Et avec la protection, donc on vous dit que tout ce que vous envisagez est protégé. Et on vous dit également, tu es invité à purifier ton environnement au travers de rituels qui te parlent. Demande que les énergies du passé, on l'avait vu tout à l'heure, hein, demande que les énergies du passé ainsi que les personnes ou les situations qui ne sont pas dans la lumière et l'amour soient éloignées de ta vie. Et oui, il y a quelque chose avec votre passé ici qui vous influence et dont vous devez sortir. Bon bah bravo, franchement c'est un superbe mois. On sent que des projets et des missions de vie sont en train de se mettre en place. C'est assez énorme. Faites-vous confiance, écoutez bien votre petite voix, recevez bien vos petits messages, ceux qui sont vraiment pour vous. Faites la part des choses, faites-vous confiance et faites confiance au chemin parce que là, votre chemin il sent bon quoi. Je ne sais pas comment dire, mais franchement ça sent bon pour vous. Hein. Donc faites confiance en ce chemin. Je vous souhaite plein de belles choses, les poissons, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.